Alors, procédure adaptée toujours, une remarque. Il est recommandé de conserver la trace de chaque étape de la mise en concurrence. Consultation, remise des offres, négociation, mise au point. Le maître d'ouvrage peut avantageusement se constituer un référentiel d'entreprise par publicité régulière, annuelle, dans lequel il choisira des entreprises à consulter sur la base d'un cahier des charges précis, spécifique à une opération. S'il a toujours un petit peu le même genre de travaux, mais il se constitue un panel d'entreprises pour pouvoir faire le boulot correctement. Il demandera à ces entreprises des propositions afin de répondre à un besoin particulier. Alors, maintenant, l'appel d'offres, après la procédure adaptée. Donc, l'appel d'offres obligatoire pour les marchés au-dessus des seuils européens. Il se définit comme une procédure par laquelle la commission d'appel d'offres choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base de critères objectifs, préalablement portés à la connaissance des candidats dans l'avis de marché. Définition des critères. Les critères sont définis dans l'avis de marché ou le règlement de consultation. Le Code de la commande publique précise que l'attribution se fonde soit sur la pluralité de critères non discriminatoires liés à l'objet du marché et notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement ou d'insertion professionnelle des publics en difficulté au sein de l'entreprise pour faire les travaux, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le concept innovant, le caractère innovant par contre, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. Dans ce cas, et pour les procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur précise la pondération. Le pouvoir adjudicateur, qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible, notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. Donc la pondération, ça veut dire que si je donne 100% de la note, je vais avoir 10% pour la qualité, 10% pour le délai, etc. etc. Voilà, c'est ça la pondération. Soit compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, le coût déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie, de plus en plus maintenant avec la nouvelle réglementation thermique. Modalité de l'appel d'offres. Un appel d'offres peut être ouvert, tout candidat peut remettre une offre, restreint, seuls les candidats sélectionnés sont autorisés à remettre une offre. Le Code de la commande publique ne donne pas de clé d'utilisation entre appel d'offres ouvert ou restreint. Le maître d'ouvrage fait comme il veut. L'appel d'offres ouvert peut être utilisé pour les marchés pour lesquels les compétences techniques requises ne sont pas trop strictes. En revanche, l'appel d'offres restreint est adapté aux chantiers à technicité élevée. Une remarque, un appel d'offres efficace s'appuie sur la définition précise du projet par l'équipe de maîtrise d'œuvre afin de permettre l'analyse et la comparaison des offres sans ambiguïté. Donc maintenant, on va voir la procédure avec négociation et dialogue compétitif. Donc les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser ces procédures dans les conditions définies par le Code de la commande publique, lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles, lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures à l'entreprise. Lorsque le marché public comporte des prestations de conception, lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier en raison des risques qui s'y rattachent.
lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique. Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.